camper, pas quitter ou craser pays. Fais lever tête nous, mettez-nous sous des pieds nous. Bon assassin, yo a dévoré nous. Yo belle grand journée, yo pas qui guerre sauter, yo tué voir. Force fait noyau, viens tirer pays. Mas peuple a souffri, et a vivre sans espoir. Chaque jour qu'a passé, misère a multiplié, pays a péri. Nous sauveur pour lui, bon l'assassin a dévoré nous. Yo fait nous ça, yo voulait nous pas même qu'à parler. Toute nos nuits a intimidé nous. Aidez-nous comprendre pour nous prendre destin dans nous. Voilà, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de la radio Love a Child, les fans inconditionnels de l'émission Citoyens réveillés, gros bonsoir pour nous toutes, c'est vraiment un plaisir. Pour moi avec nous à Soya, dans émission ça, côté que nous pral parler avec recteur Université Providence d'Haïti, qui c'est le révérend pasteur Zamor Jean-Marc, et avec lui nous pral regarder crise cap brassé Bill crise cap brassé Bill pays d'Haïti, et surtout cette question de Covid-19. Bonsoir Fonds Parisien, bonsoir la commune de Gantier, bonsoir à nos amis, nos super branchés un peu partout dans le monde, surtout nos amis de Chili, Brésil, États-Unis, la France, le Canada. Et si là qui branche nous sous 103.9 là, faut que nous saluions. Et nous saluer cette grande famille, la famille de Love a Child, n'a pas salué toutes sages-femmes, toutes infirmières, et les agents de sécurité, chauffeurs ambulanciaux, chauffeurs tout véhicule qui est attaché à Love a Child. Captain de nous dans le Sahara, c'est vraiment un plaisir pour nous avec nous, et nous très contents, nous pourrons passer un bon moment. Et après-midi, côté que nous pral brasser l'idée. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas monsieur Franck Joseph. Et dans quelques minutes, nous pral brasser l'idée avec pasteur Zamor Jean-Marc. Le temps pour nous de vraiment établir contact avec pasteur Zamor. Nous avons juste pris une petite pause musicale. Et puis, nous tourné. Les pays a souffri, c'est là a réjoui. Bon assassin, on voulait
fin envahi nous. Mas peuple a crié, coucou presque couvri nous. Kounia, nous avons transféré nos messages vocaux. Service, permettez de parler le chapeau pour appel ça. Vous êtes sur la messagerie vocale digitale de 5 0 9 4 4. Mettez-nous sous des pieds, nous. Bon assassin, nous a dévoré nous. Voilà, mesdames et messieurs, ou toujours branché Radio Love et Child de 103.9 FM stéréo. Radio ça cap émettre programmation ligne depuis Fonds Parisien Haïti dans la commune de Gantier. Et c'est un rendez-vous que nous gagnons 2 fois par semaine, chaque mardi, chaque vendredi pour que nous capables porter émission ça pour vous. Émission ça qui c'est citoyen réveillé. Alors nous connaissons que l'université lit toujours gagne un rôle important que l'y jouer dans la société et c'est comme ça après-midi chaque fois que gagne de crise, gagne de situation que société yo a traversé, donc université a toujours gagne position, il toujours gagné des observations que le fait, il toujours gagné de recherches et de propositions que il fait pour qui gens ta capable aider résoudre ensemble de problèmes que société a fait face. Donc c'est comme ça après-midi nous jugé nécessaire pour nous gagner avec nous le recteur de l'Université Providence d'Haïti, le pasteur Zamor Jean-Marc. Pasteur Zamor, bienvenue à l'émission Citoyen Réveillé. C'est un plaisir pour nous gagner avec nous à Soya. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Franck, et bonsoir à tout auditeur et auditrice à Radio Love Child. Bonsoir à tout internaute. C'est un plaisir pour moi ensemble avec nous à Soya pour nous faire petit bac bouche sur situation éducation et puis bon toute autre situation que nous capables. Oui. Oui, c'est très bien, pasteur. Donc, merci d'être méthode disponible pour nous à Soya et non non UPRO, sûr que c'est UPRO qui a parlé avec public là, avec auditoire nous, avec internautes nous. Oui, nous saluons toutes et c'est un plaisir pour nous ensemble avec nous et nous saluons tout le monde qui a écouté nous et puis nous pensons que nous allons passer un bon moment ensemble. Très bien, Jean-Claude dit là, nous partons pour un bon moment ensemble. Bon, avant même que nous aller très loin, et pour nous commencer bon moment ça, n'a commencé par regarder qui laisse qu'a parlé là. Là nous dit pasteur Jean-Marc Zamor, c'est qui laisse nous dit. Qui est pasteur Zamor yé? Bon, premièrement, pasteur Zamor, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur de l'église méthodiste libre de l'église méthodiste libre à Port-au-Prince. Et bon, nous grandis en Haïti, grandis à Port-au-Prince. Et après études primaires, nous avons eu occasion pour nous quitter le pays, faire un bon temps dehors, et côté que nous fréquenter des universités étrangères. Ensuite, après un temps, bon Dieu t'a appelé nous pour nous retourner au pays, pour nous donner une côté mais forte et à pays et nous là pour nous répondre à l'appel. Donc nous gagnons une maîtrise en éducation, une licence en théologie et nous faisons des études doctorales en enseignement supérieur et nous sommes doctorants en enseignement en gestion des programmes éducatifs. Voilà, on a dit en gros, une recteur et fondateur de l'Université Providence d'Haïti. Très bien. Donc, en quelques secondes, nous, Guétanoué et Gosset, Potori, Gasson San, Pasteur et Zamor, Jean-Marc. Maintenant, et on va parler en tant que recteur, fondateur de l'Université Providence d'Haïti. Même Jean, ou permettre nous, qui laisse, Pasteur Zamor, eh bien, Kounia, aidez-nous, qui laisse, alors, qui ça, UPRO, qui c'est Université Providence d'Haïti. Donc, qui ça UPRO, qui côté idée ça a sorti, on regarde université ça, donc qui Chitakol Balan,
aider moun yo comprendre ça UPROA commune Gantier et tout le monde qui attendait et qui suivre émission et internautes nous ainsi que auditoire nous sous 103.9 là. Donc nous fin connaît qui laisse qui pasteur Zamor Kounia université ça que au fondé que on a pas dirigé donc présenter le banou qui ça UPROA même. Oui, il faut c'est merci monsieur Franck pour l'opportunité pour nous présenter l'université Providence d'Haïti qui chita dans Balan Gantier, section communale de Gantier. L'université Providence d'Haïti divine suite à observation que nous avons fait dans les années 2004. Dans les années 2004, en tant que pasteur, homme de Dieu, et puis scientifique, n'a observé, nous avons remarqué que qu'il y a un pile, nous avons étudié, nous avons un pile monde qui côté non chrétien. En Haïti, en fait, les statistiques ont montré qu'il y a plus de 85% de monde qui a demandé si c'est chrétien qui a répondu oui. C'est ça, statistique qui a montré. Cependant, lorsque nous connaissons ça, ça veut dire être chrétien évangélique, être chrétien, comment ça affecte un paquet de pays dans le monde, comment que un pile scientifique qui est dans le monde, c'était des chrétiens et pratiquants chrétiens. Et lorsque nous regardons nos situations à Haïti, j'en ai Haïti mal, nous devons pas poser cette question, est-ce que le baril qui va marcher? Nous, on regarde chaque dimanche matin, on sait l'observation qu'on doit faire. Chaque dimanche matin, combien de monde dans les rues de Port-au-Prince avec Bible. En même temps, on regarde les rapports de corruption. Haïti, toujours classé parmi les pays les plus corrompus. Et si nous avons deux statistiques, on ne dit même pas qu'à mettre ensemble. Comment faire un pays qui a autant de pratiquants et puis un pays qui a également gagné autant de corruption. C'est des bagages qui sont mis ensemble. Nous, vers les années 2004, je pense que bon Dieu mettait sur que moi, on a une demande de réponse, c'est que un problème qui vient en Haïti, c'est que le christianisme en Haïti, c'est beaucoup trop superficiel. C'est-à-dire, les pas rentrer assez en profondeur. Nous te prenons en pile fois en tant que chrétien, toi la science nous mettez de côté, nous remettons avec l'autre monde là, et puis, nous mener le dimanche, ça lui-même nous mener la semaine. Et qui élément de solution, eh bien, nous te dit, eh bien, nous avons formé des mondes, des hauts cadres, des mondes qui bien formés, qui mènent une seule vie. Pas mener une vie, ça nous donne une vie dichotomique, c'est une vie qui sépare. Nous sommes chrétiens dans ça, le dimanche, et puis lorsque nous sommes agronome, lorsque nous sommes ingénieurs, nous sommes pas chrétiens, lorsque nous sommes marchés, nous sommes pas chrétiens, lorsque nous sommes business, nous sommes pas chrétiens. Parce que, nous allons regarder ça plus tard, le problème d'Haïti est plus qu'un problème économique. Le problème d'Haïti est plus qu'un problème économique. Nous avons des problèmes au niveau de notre façon de penser. Ainsi, ça nous dit que si nous avons de qui ça ne fait, c'est qu'un bail meilleur effet domino. On le domino, mais tout le bout de campé. Ou qui bout de l'opéser, déposer. Il fait tout le bout de tomber. Alors, nous avons que l'enseignement supérieur, c'était une meilleure façon pour nous impacter, pour nous faire un gros impact sur le peuple haïtien. Très bien. Ainsi, c'est là l'idée à sortir des années 2005, nous rencontrons d'autres collègues qui partagent l'idée, qui joignent ensemble avec nous, qui sont d'accord avec nous, particulièrement notre collègue le Dr Jean-Michel Charles, que nous voulons saluer. Eh bien, nous mettons ensemble en 2005 et puis nous dit, nous avons fondé une autre université. Mais ce n'est pas une université, même gens en pile université que nous gagnons ici. Nous voulons une université qui digne de nos livres, côté que la recherche, et même des plastiques, côté que changement communautaire passé à travers l'université pour trouver une réponse aux problèmes communautaires. Et nous développons un campus université, même Jean Jamdoula, nous passons dans l'autre pays, nous étudions plusieurs universités, nous comptons ça dans un campus universitaire. Et nous développons un bagage de cette rang. Et si nous avons cherché terrain en 2005, et puis bon, j'ai un gantier avant, en 2005, on a un gantier, on a mis papa, mais nous, du côté de Balan, on nous remet zone nord, et puis c'est là que nous terrain, finalement, nous finissons par plus de 70 carreaux de terre dans la zone nord, et c'est là l'université Providence qui est bien implantée. Alors, pour ne pas parler trop, on se souvient des questions, mais c'est la jeunesse universitaire
commencé, c'est là l'idée commencé, c'est une réponse pour nous gagner une génération d'hommes et de femmes qui est capable de transformer la société noire, mais qui réfléchit de façon correcte, qui applique les principes bibliques dans tout ça. Alors, c'est ça pratiquement l'idée de l'Université Providence d'Haïti. Ok, bon, pasteur, me passe là et nous gagnons une belle idée de 2005 à nos jours. Est-ce que idée que vous devez partager avec camarades, avec collègues et docteur Jean-Michel, est-ce que c'est dès 2005 nous t'ai tout lancé ou bien nous t'avons pris un petit temps après pour que nous t'ai fait achat terrain et puis commencer construction? Comment ça t'est venu? Donc, à partir de qui l'université après opérationnelle? En effet, merci pour la question. En fait, de 2005 à 2010, lorsque nous avons fait planification stratégique, nous avons mis par nous, nous avons pensé qu'en 2010, nous avons commencé à construire, parce que ça dépend du temps pour acheter terrain, formaliser des papiers, etc., pour acheter c'est pas facile en Haïti. Tout ça dépend du temps, et puis faire des levées de fonds et tout ça. Alors, quand nous avons passé en 2010, nous avons gagné le tremblement de terre. Et puis, bon, côté pays a complètement chambardé. En fait, le jour du tremblement de terre, c'était encore à Balan. Jour ça, c'est Balan qui a pris un puits. Parce que à Balan, où ça c'est très difficile, pas de gagner de l'eau. Et puis, jour du tremblement de terre, là, comme Balan, on a pris le premier puits que nous gagnons. Alors, à la fin de 2010, nous dit quand même, et puisque c'est ça qui est dans le plan nous, nous ne quitter en rien faire nos développer en nous. Le 5 décembre 2010, nous faisons pose première pierre à Balan et nous commencer à construire l'université. Ça, sont l'autre histoire que j'ai raconté des miracles, on lui fait dans ce sens ça. Mais le 16 janvier 2012, eh bien, nous ouvert l'université Providence d'Haïti officiellement avec nos premiers 40 étudiants, en premier bâtiment. Et jeudi, nous avons 2 dortoirs avec une capacité de plus de 260 étudiants, nous avons un bâtiment de salle de classe, une cafétéria, etc. Et en 8 ans, bon, je fais grand roule avec nous, nous avons une grande infrastructure sur 70 carreaux de terre, mais ce n'est que le commencement d'un grand rêve que nous gagnons pour nous gagner vraiment le plus grand centre universitaire en Haïti et capable de former des jeunes, non seulement haïtiens, mais à travers le monde. Parce que nous-mêmes, haïtiens, nous avons pile de bagages pour nous offrir, nous à travers le monde. Nous devons structurer nous et mettre les éléments en place. Et c'est en génération qui vous travaille pour mettre l'autre génération construite sur ça qui fait déjà. Très bien. Et gen moun capitaine de la cap dit s'il t'est bon, c'est pas Balan t'a bralé, c'est juste pour demander pour qui ça, c'est Balan nous t'ai choisi et gros rêve ça pour le chita parce que gen un peu de monde capitaine de la cap demander coup de Balan ça et j'ai l'impression gen même gen Gantier Roise capitaine de la cap dit Balan et c'est Gantier c'est la caille moi mais m'pas connait université ça et pendant que WAPC répond moun sa yo, moi-même c'est juste pour me dire est-ce que à côté du terrain que nous t'a cherché, est-ce que gagné une raison qui t'a beaucoup plus profonde qui fait que c'est Balan nous t'ai choisi pour implanter l'université ça? Bon, j'en explique là bon toute mon opportunité pour fréquenter plusieurs universités pour visiter plusieurs grandes universités, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit pratiquement fait tous les continents. Visiter de grandes universités. La première chose, l'université a besoin d'espace pour développer. Et la majorité de ces grandes universités, nous trouvons dans des zones côté que en fait, c'est eux qui développer zones là. La majorité, c'est là que vous commencez. Ainsi, pour rêve nous en réalité, parce que ça nous voulait. Nous voulons un espace côté que non seulement nous avons des jeunes qui nous prennent cours, parce que la majorité, en pile, l'université nous a fait de bon travail ici, mais en pile fonctionner en cours des écoles secondaires avancées. Encore une fois, on a des petits gens qui viennent dans l'école et puis on corrige une barre, il y a la carte, etc. Or, nous-mêmes, ça nous veut une transformation complète de la personne. C'est ça le but de notre université. La personne, il apprend à penser, apprendre à réfléchir. Non seulement apprendre à réfléchir, mais également apprendre à désapprendre.
une série d'habitudes, une série de philosophies cachées en dedans nous. Alors, lorsque nous apprenons à vivre ensemble, le vivre ensemble, ce qui nous manque, ça qui manque nous en Haïti, lorsque nous avons des étudiants qui à l'interne et qui côtoient des étudiants qui à l'externe, eh bien, ça, les mêmes sont un passage qui est obligé de prendre pour nous. Parce que l'université aux États-Unis qui est online, etc., mais ça, les peuples, ça a fait ça déjà. Il y a des cultures de vivre ensemble là, que nous apprenons à travers les universités qui permettent que nous ayons une école de pensée, des écoles de pensée. Ça nous le fait. Alors, un critère, effectivement, c'est que nous avons besoin d'espace. Un espace en dehors de Port-au-Prince, côté que nous sommes capables de gagner, c'est notre en sécurité. Et puis, les finir, les rester, les dormir, et puis, les apprendre également, comprendre la nature. Ouais. Et l'avenir, pas nos raisons. Regardez qui s'est passé dans Port-au-Prince, qui s'est passé en pile de l'autre côté. Nos jeunes, ils étaient toujours capables de résidentiel, ils étaient toujours vraiment en dehors de tout ça qui a passé dans le zone ville, et concentrer sur également leurs études. On a été encore qui motivé. Regardez en pile jeune sorti dans les villes de province. Ils viennent à Port-au-Prince et des problèmes qui ont vraiment un logement. Un côté qui va accueillir en toute sécurité, c'est important. Donc pourquoi Ballon? Lorsque nous arrivons du côté de Ballon, toute la République dominicaine, nous avons des ressources tant que la classe qui est très intéressant. C'est vraiment une zone extrêmement riche en termes de ressources naturelles, en termes de équipement et également, comme dit que nous avons bien accueilli nous, réunis pour là faire une zone d'accueil, un grand centre de formation. Et pour me dire que nous avons plein de difficultés en ce temps de commencer. En plus, le monde Gantier, en plus, le monde souffre pas bien. Il y a Gantier, à Ballon, John ça pas qu'à une université. Voilà. Il y a comme nous avons des centaines de jeunes qui sont et zones transformées. Et c'est ça l'université là pour faire. Pour nous, soit les ballons, et bien, il y a route, soit les ballons, il y a électricité contrée, soit les ballons, il y a de l'eau. C'est ça l'université, ce modèle, ça, que nous avons créé pour montrer que, eh bien, une fois que l'université est dans son côté, il y a une zone qui ne va pas transformer. Très bien. M'd'abord arrivé dans la question ça, qui Jean accueille la télé, bon, ou geta répondre li, pour me regarder comment mon ballon t'est accueilli. Au commencement, comme tout le monde considère, mon ballon, et je vais saluer et actuellement, quand on m'a parlé avant, beaucoup de chapeaux pour eux. C'est des gens qui sont très accueillis nous depuis nous arriver Ballon pour la première fois. Et jusqu'à présent, vraiment rien à reprocher et population de Ballon, population de Gantier et les bras ouverts après nous carré dormir dehors et c'est une sécurité nous vraiment chapeau pour mon Ballon. Et mon parisien qui commence à gagner doute Ballon, c'est pas une zone qui est très connue, mais comme tout, depuis quelques temps, nous commençons à développer vraiment une bonne harmonie ensemble avec eux. Nous commençons à pile jeunes qui viennent dans la compagnie, commencent à comprendre que ça qui est important, c'est même Jacques Lavie, ça qui est important, c'est la passé, mais ça qui est important, c'est qui ont qu'à transformer le passé pour gagner un futur. Ainsi, nous avons commencé à voir comment ensemble nous pouvons transformer une zone. Et ça, il va le radier, ça veut dire qu'il va voyer des rayons à partir de Ballon, sous Gantier, sous comparaison, sous pourquoi des bouquets, parce que côté de l'université à IA, eh bien, il y a une zone qui est très stratégique. Et nous commençons à gagner un pile bon feedback, même de zones sont parisiennes. Avant de sceptique, nous comprenons ça, mais qu'on y a vraiment, c'est pas la même bagaille. Intéressant. Et Kounia, il y a monde qui t'a remis connaît combien de facultés université ça a gagné. En plus, si vous parlez de université résidentielle, où t'es survolé tout à l'heure, nombre de dortoirs et combien de facultés, combien d'étudiants internes et combien de dortoirs pour combien d'étudiants? Ok. On parle pour deux qualités de chiffres. On dit que la vision, côté nous voulons arriver à l'université province d'Haïti. Côté nous voulons arriver. Et peut-être c'est pas moi-même qui appelle, c'est génération qui appelle la relève qui appelle, nous gagnons un plan. Le plan, ça veut dire le plan master plan, non. Ça veut dire nous gagnons un plan que nous développons pour l'université, en capacité d'accueil que nous avons développé pour 5000 étudiants résidentiels. C'est ça nous voulons. 5000 étudiants capables de rester sous campus, ça travailler ensemble, et puis
pour développer non seulement haïtien, mais international. Intéressant. Pour le moment, nous n'avons que 2 dortoirs. Un dortoir pour monsieur, un dortoir pour mesdames. Il y a une capacité de 260 étudiants et chaque année, ça c'est rempli. Ensuite, nous gagnons étudiants capables d'étudier sciences agronomiques. Nous gagnons en faculté d'agronomie. Nous gagnons en faculté de génie civil. Nous gagnons en faculté des sciences infirmières. Nous gagnons en faculté de théologie. Nous gagnons en faculté d'éducation. Et nous avons faculté de gestion administrative. Et en dans ça, il y a plusieurs options. On peut étudier gestion des affaires, on est capable d'étudier gestion des ressources humaines, comme nous sommes seuls, l'université qui ont une licence en gestion des ressources humaines. On doit étudier comptabilité. Et concernant la théologie à tout, on doit faire une spécialisation en ministère pastoral, on doit faire tout en spécialisation en counseling pastoral. Et nous, ça, c'est une spécialité, nous également. Oui, ça c'est fausse UPRO. On doit faire une licence en administration scolaire. C'est également sur l'université qui ont une licence en administration scolaire. Intéressant. Également, à partir de l'année Capignon, nous avons une licence en sciences de l'environnement et nous avons gagné un diplôme en technique, en construction bâtiment. Très bien. Voilà. C'est ça que nous offrons pour le moment et nous continuons à grandir, nous continuons à offrir dépendamment de demandes, nous continuons à grandir pour nous capables finalement ouvrir tout le domaine. Très bien. Gen kap dit bon, et l'aime fin temps de tout bagay ça là à terre en bas nem nan là en bas pied nan là. Eh ben qui gens pour m'ta rentrer là si m'ta vle rentrer. Donc gen de jeunes k'ap tande là et qui t'a intéressé étudier et là on connaît tout près voilà gen de risque que surtout de jeunes qui bon pas seulement UPRO pas seulement ouvert pour jeunes qui dans commune Gantia mais m'a metté accent sur yo le fait que radio aller dans communauté a ben gagner en pile l'autre jeune captandé donc d'une manière globale mais surtout et n'a dit focus sur la commune de Gantier conditions d'admission c'est qui ça lié pour un jeune entrer dans UPRO c'est juste idodou ou t'es dormi ou dans université et pour en lever demain matin ou entrer UPRO parce que le tout près là ou bien gagner des étapes à franchir et si oui qui ça est pasteur. Alors, merci pour une question très importante. Mais il y a un bagage moins voulais annoncer et confirmer, peut-être que mon dit en délit, informer population Gantier. L'Université Providence d'Haïti, c'est la population de Gantier qui accueille. Ainsi, nous disons nous, le premier Gantier, nous gagnons obligation pour nous rendre responsabilité sociale, c'est-à-dire le tout en responsabilité sociétale envers la population d'Gantier. C'est ça que fait. Nous avons tout jeune qui sont dans la commune de Gantier, eh bien, ils ont gagné un fort qui voulait, parce que il y a des gens qui sont dans le domaine technique, il y a des gens dans le domaine professionnel, mais tout jeune qui vient étudier, voulait étudier en profession académique ou universitaire, nous voulons dans l'université Providence d'Haïti. C'est ça que fait. Depuis ces Gantier, depuis ces gens Gantier, les bâtisseurs de Gantier, ou dans la commune Gantier, nous offrons 80% de discount. C'est-à-dire, on rabais à 80%. Tout le monde qui sortit de notre commune Gantier, que vous faites, puisque c'est là, nous payez seulement 20% de ces décollages. Wow. Intéressant. Intéressant. Pour ça nous fait le constat, nous voulons que jeunesse entière, qui a un pile potentiel, qui est très intelligent, nous voulons offrir opportunité pour arriver tout ça, on veut arriver, pour atteindre tout potentiel. Et une fois que le problème économique pas de bloquer, tout comprend, nous réduit pour de 80%. Maintenant, nous sommes une université également qui met un pile l'accent sur l'académique. Qui fait que pour venir, pour inscrire, pour passer un concours d'admission. Un concours d'admission, on va inscrire, après les officiers d'admission, nous, dans 49 14 14 54, 49 14 14 54, ou après les d'abord toute marche à suivre qui papier ou bien pour côté. Ensuite, bon concours d'admission, parce que
pour une capacité pour faire l'université. Et c'est ça qui fait nous donner de très bons résultats. Étudiants, nous, au côté au parti, briller. 90% de nos étudiants, une fois finis, en avant même qu'ils ont gâté le travail. Et dans toute nos promotions, nous. Tout le monde travaille très rare. Pour qui ça? Et ça, qu'a travaillé, ils ont demandé pour l'autre, et patron, ils ont demandé au plus haut, mais l'autre étudiant sorti à l'UCO. Pour qui ça? Parce que nous, très rigoureux au niveau académique. Et en même temps, nous dit que faut on a gagné la crainte de l'éternel. Nous nous allier ces deux-là, la crainte de l'éternel. Nous sommes une université chrétienne. Ça veut dire ça. Ça veut dire que nous sommes Bible. Ça veut dire toute philosophie, nous, tout gens nous est monde là, même les sciences nous à travers une philosophie chrétienne. D'où des éléments très importants pour nous, tels que le respect d'autrui, l'intégrité, le vivre ensemble, le travail, la solidarité, et tout ça, ok, parce qu'on est dans la culture, nous, dans la culture, côté que c'est beaucoup qui malise. Et tout le monde a cherché qui est beaucoup qui est malise là. Nous, avons culture, tout boum, t'es d'eau. Ça veut dire, David, n'est qu'à faire boum, et bien, c'est d'eau lié. Puis tout nous l'aide, nous là. Exactement. Qui fait que nous avons une question de médiocrité, même au sein de nos établissements et protestants ou évangéliques, une certaine médiocrité parce qu'on appelle pour Jésus. Donc, à nouveau, c'est dans ça. Donc, qui fait que nous demandons pour l'étudiant, pour le patient, faire cette mission, et pour qu'il soit capable de travailler, pour qu'il soit capable de faire notre, mais une fois étudiant en blé, nous avons poussé avec lui, et nous là pour et nous là, nous avons une équipe pour encadrer nos étudiants pour que nous voulons réussir. Voilà, c'est comme ça qu'on a répondu aux questions. Tout le monde qui voulait, tout étudiant qui a fait concours d'admission, qui ont capacité, il faut, c'est pour lier, c'est dans la commune, et à travers, ou même à travers les jeunes personnes de nous, eh bien, nous gagnons de grandes choses, de grandes transformations que nous allons faire, parce que l'université, c'est tout ça là. Très bien. Est-ce que, pasteur, façon que vous saute par conditions, si on mon capitaine est là et puis il t'a dit, bon, ça veut dire que depuis que je suis chrétien, je suis à l'université, ça, qui sera répondre? Allô? Oui, pasteur. Moi, dis et après que vous saute par conditions d'admission, tout jeune qui t'a intéressé à entrer dans UPRO, mais qui ça que vous avez fait, et le fait que nous soyons université chrétienne, donc nous, la science, par les vertus, et donc, est-ce que ça veut dire, si yon monde pas chrétien, pas qu'à venir UPRO? Non. Ça veut dire, très belle question, merci. Ça vient vous clarifier, non. Il est ouvert à tout le monde. Ok. Il est ouvert à tout le monde, peu importe où, mais cependant, l'enseignement nous dit ça, nous très clair au départ, mais qui est nous. Ok? Parce que lorsque nous dit en institution, les chrétiens, on parle de ça. On prend un exemple de l'école secondaire. Mais on dit que c'est une organisation de l'école chrétienne, il y a trois façons on interpréter. Que les gars appartenu soit en pasteur et appartenu en chrétien, mais ça n'a rien à voir avec une philosophie chrétienne. Professeur qui doit n'importe qualité. Comme ça, tout, on doit avoir une institution qui offre un cours Bible, après ça, toute l'autre matière, c'est n'importe qui genre. Mais lorsque nous disons que nous sommes une université chrétienne, ça veut dire ça. Ça veut dire que, à travers des marches, nous, à travers, nous aborder les choses, à travers ça que nous poursuivons. C'est-à-dire, nous croyons que Dieu est le maître de la science. Nous avons enseigné la science, nous avons enseigné le génie, nous avons enseigné l'agronomie, nous avons enseigné le business, mais nous enseignons à travers les yeux de Dieu, à travers la philosophie. Nous enseignons à travers la science pour capable de découvrir Dieu. Ouais? Donc, nous croyons qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la science et la foi. Au contraire, nous faisons faire un seul, nous faisons faire harmonie. Et c'est ça, ça veut dire, lorsque un jeune vient côté nous, nous croyons que pendant qu'il a étudié pour former au niveau intellectuel, mais également, l'homme n'est pas seulement intellect, mais l'homme vient la partie spirituelle. Et c'est ça qui est dans le pays, nous, par exemple. Nous voyons que son pays grand pile n'est pas là-dedans, mais c'est plus n'est pas c'est plus certain. Nous voulons que nous ayons une capacité, mais nous connaissons la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Et c'est ça, tout enseignant, tout professeur, tout dirigeant, nous devons traverser par cette philosophie-là et nous vivons. Nous pas enseigner seulement, mais nous vivons.
Et si on étudie dans le cours, c'est ça on a besoin, on vient de nous qui accueillent avec respect, qui croient en pile valeur, qui croient en potentiel. Parce que, imaginons, en pile monde, penser que, en tant qu'haïtien, nos inférieurs, toute bagaille active de la blanche qui fait dit, non, là, il y a le cours, nous l'autre bagaille. Donc, en tant que chrétien, nous croyons que nous avons valeur, nous croyons que nous avons Dieu qui remet nous, nous croyons qu'à faire n'importe quoi que nous voulons faire, nous devons appliquer la discipline que nous devons appliquer. Et une des plus gros problèmes que nous avons, c'est le problème de discipline. Mais une fois que nous sommes d'accord pour nous discipliner, eh bien, nous avons fait côté que nous devons. Très bien. Et au niveau des écoles secondaires ou bien fondamentales, le plus souvent, yo mesuré, m'a dit capacité l'école ça a, réputation l'école là par résultats que l'école bail dans les examens officiels yo. Donc on dit UPRO convoyer des jeunes donc qui prend formation là dans sciences infirmières et comment résultat yo qu'on y est et dans examen l'état par exemple des jeunes qui fin formés à l'UPRO comme infirmière et les al composé et pour examen l'état comment résultat UPRO pendant combien de temps n'a voyé et comment résultat qu'on y est-ce que ou même en tant que recteur ou toujours satisfait de résultats jeunes ça qui formés dans UPRO toujours bien. Bon, comme dire que au niveau de faculté sans infirmière nous voyons dans l'examen seulement que 2 fois. La première fois que nous dévoyons, c'était 100% d'étudiants qui réussissent. 100% de nos étudiants qui réussissent. C'était l'année dernière. Cette année, c'est pas tout le cas. Nous pas 100% réussi, mais nous espérons gagner après deuxième, après examen, rattrapage là, après examen extraordinaire, le ministère a organisé, nous espérons un très bon résultat. Nous moins satisfaits deuxième année ça, comme c'est le cas à travers tout le pays. On a des résultats catastrophiques à travers tout le pays. Et ça, son bagage que en pile institution a regardé pour voir qui ça passé. Les conditions d'examen étaient très mauvaises. Bon, enfin, on nous pas rentré dans ça. Mais comme dire que nous avons potentiel également pour nous sortir avec parmi les meilleurs résultats, encore une fois. Très bien. Et la finale là pour nous garder, finalement ça me sorti, mais la première année nous étions à 100% de résultats, 100% de réussite et en étant nous avons un très bon palmarès également. Très bien. Nous pourrons regarder et maintenant nous pourrons rentrer dans la pandémie, c'est actualité monde là et en Haïti, je dis à la moins quoi jusqu'à modification résultat nous traverser centaines de cas de contamination. Nous pourrons rentrer là mais avant même que nous fait transition ça tout à l'heure, Pasteur Zamor, vous parlez de comment la population gantiroise yo accueilli universitaire, mais au niveau étatique, par exemple, les autorités de la zone, est-ce qu'on confond yo avec population ou bien c'est juste pour me dire comment l'état dans la zone donc m'pa prendre dans plus haut niveau mais m'apprend par exemple au niveau de la mairie puisque nous là depuis 2005 nous commencer pour gagner terrain jusqu'à ce que pose première pierre là et nous vinn lancer en 2012 nous guettant plusieurs promotions donc comment l'état dans zone là comment relation y comment yo UPRO dans la communauté bon faut dire que depuis le début nous avons toujours entretenu de bonnes relations avec la mairie de Gantier le stade de Merio qui probablement a coûté nous et nous avons souhaité que nous faire plus ensemble avec eux nous avons souhaité ça mais faut dire que c'est pas jamais aucune restriction, aucun problème. La relation a été toujours très cordiale, mais je pense que nous avons potentiel pour nous faire plus ensemble. Et ça, c'est souhait nous. Mais en termes d'aide, pas rien que nous besoin, que le maire pas fait possible pour aider nous. Mais moi, je pense que l'université encore une fois, nous soumettre un document à la mairie, ça nous a fait ensemble
Je pense que dans l'année qui va venir, au moins souhaiter nous être capables de un plus grand, ma politique en mot, du symbiose, comme dit ça comme ça, et entre l'université et l'État. Et sur ce point-là, il faut qu'on gagne satisfaction que nous avons cherché et peut-être l'université doit faire beaucoup plus d'efforts dans ce sens-là. Et peut-être l'État tout doit faire un petit peu plus d'efforts pour revenir également. Parce que des deux côtés, il y a une amélioration qui a fait, mais comme dire que nous pas joindre aucun obstacle au niveau des maires, que j'attaquais la avance avec la première. Et c'est pas un problème de qu'on vient visiter nous. Mais moi, je pense que en tant qu'université, si nous chita ensemble, nous pouvons joindre des innovations très intéressantes pour la commune de Ganti et nous apparaître beaucoup plus présents également. Ça, c'est un point de vue que nous travaillons sur les qu'on a amélioré. Très bien. Maintenant, et n'a traversé, jeudi, j'ai comme dit tout à l'heure, le monde entier a fait face à une pandémie, à une maladie. D'ailleurs, c'est parce qu'il traversait des continents qui fait les pandémies. Covid-19, comment UPRO, d'abord Pasteur Zamor, et comment on comprend Covid-19 là. Et UPRO en tant qu'université, donc, au dit, l'université a fait recherche, l'a pensé, l'a réfléchi, et surtout, nous-mêmes, nous voulons la transformation, des gens par le renouvellement de l'intelligence. Donc, je vous dis là, qui lecture UPRO fait de Covid-19 là, surtout en Haïti, et surtout la gestion, mode de gestion qu'il a fait de l'IA jusqu'à présent. Bon, Covid-19 là, c'est une pandémie qui est assez, qui assez problématique. Pour nous, un intellectuel qui respecte cette ligne, pas qu'à dire que lui, ça prononcé à 100% sur Covid-19. Premièrement, on connaît grand pile théorie par rapport à pronostic. Est-ce que c'est une maladie fabriquée au laboratoire ou bien est-ce que c'est une maladie qui sortit à partir d'un animal? Il y a une théorie en ce sens. Il y a une maladie qui a évolué et un peu le monde a appris chaque jour. Il a découvert chaque jour. Donc, au niveau médical, nous encore à étudier, à faire recherche pour nous capables de comprendre ça lié. Cependant, ça nous connaît qui est évident, c'est que son maladie qui a fait ravage à travers le monde, l'implication autorité, qui est derrière tout ça, comment le vit, qui ça lié même, nous pas qui nous 100% capables de faire des déclarations affirmatives. Cependant, nous avons dit qu'il y a une situation qui est très étrange dans le monde. Arrivé en Haïti, Covid-19 là, définit une situation assez difficile pour la population haïtienne. En octobre, septembre, octobre, novembre, nous étions déjà dans une situation de pays loc. Nous étions une situation côté que des révoltes, un soulèvement populaire qui a demandé le départ du gouvernement actuel. Et il y a déjà loc, déjà nos économies qui pas exister pratiquement. Nous avons la gourde qui est complètement déjà dépressée déjà. Nous avons une situation côté que le peuple là qui vont méfiant carrément par rapport à l'autorité. C'est tout de suite après, ok, en janvier, la pandémie ça a commencé à parler de lui dans le monde là, et février, mars, et bien nous, et le 19 mars, nous avons la fameuse déclaration du président qui demandait pour tout arrêt faire. Ce premier bagage que nous avons dit, premier élément que nous avons dit, c'est que Covid-19 là, il est dans une situation où le gouvernement était en difficulté politique et il semblerait que lui offrir au gouvernement un portant de sorte. Ça, c'est le premier élément d'analyse. Deuxième élément d'analyse, c'est que, et peut-être à tort ou à raison, le gouvernement a essayé le mieux que capable pour faire éducation population, c'est vrai,
mais également une certaine, pour moi, récupération politique, en certaines on redoule les blasons, ok, par rapport avec ça, et peut-être c'est légitime en termes de politique, peut-être comme un bas politique. Et puis, gestion parmi les gestions COVID-19 là, a fait dans un contexte côté que le gouvernement faible, mais ça a profité de situation ça pour montrer que le tabac fort. Ainsi, il y a plusieurs tentations pour faire des bagailles et qui dit bon c'est moi qui fais lui. Et ça fait qu'en pile de ces mouvements-là, en pile de actions sociales, il y a imprégné par une velléité et qui gagne des slogans politiques qui accompagnent. Ainsi, gestion, c'est dans ce contexte que la fait, mais pas oublier également que au grand peuple qui méfiait ce que ça gouvernement le dit, parce qu'ils ont culture de diverses choses qui pas réalisées, qui viennent faire que ce message la passé devient beaucoup plus difficile. C'est ça que fait, moi-même là où il y a souvent, on a dit Haïti pas dans un contexte de confinement. Et si nous encore, à une centaine de cas, on dit 11 personnes qui décédés, moi je dis que c'est un miracle encore. Parce que nous pas un pile comportement qui a encore changé. Et regardez, le gouvernement également voyait des messages contradictoires des fois. Pendant que la discours était à 1,50 m, etc., regardez les lignes que mon a fait pour faire carte d'identité. Ce sont des messages contradictoires que le gouvernement a envoyé. Vous comprenez? Ainsi, le peuple a questionné des pays, a demandé, mais si ça peut le faire, regardez, lorsqu'il y a 2 cas, comment le gouvernement a géré la situation, mais lorsque le cas va augmenter, eh bien, Haïti, c'est le premier pays qui fait des confinements, factories, l'ouvrir, c'est comme si que dans il y a seulement à l'intérieur des factories. Encore une fois, le peuple se pose des questions. Qui ça pour quoi? Qui ça ne veut quoi? Est-ce qu'il y a d'autres forces? Donc, la crédibilité du gouvernement, il faut qu'il travaille sur ça. Si le gouvernement va arriver à des décisions qui cohérentes, qui montrent une certaine crédibilité, eh bien, les messages à passer dans la télévision, c'est vrai, mais le peuple va changer de comportement. Et si vraiment nous va appeler de plein fouet par pandémie, ça, il est très catastrophique pour nous-mêmes. Très bien. Et en tant que pasteur, et comment comprendre tout, gouvernement, mandé pour l'église fermée, dans souci pour respecter distanciation sociale, il y a des gens qui préfèrent distanciation physique, et puis, même considération sur le fait là, factorio, relouvri, marché continue à fonctionner comme si pas de rien, et transport en commun, c'est toujours, même genre. Donc, comment ou même pasteur ou comprendre ça? Qui considération vous fait de ça? Bon, la première chose que moi je dis, c'est que en tant que pasteur, nous avons une obligation en tant que pasteur pour nous protéger le peuple qui est devant nous. Ainsi, si nous croyons qu'il y a une maladie qui est réelle, qui est capable de transmettre de monde à monde, c'est extrêmement important que nous-mêmes, en tant que pasteurs, que nous rentrons dans la logique de protéger frères et sœurs nous. Et ça, c'est très important pour nous. Si nous aimons le monde, il faut nous protéger. Et puisque nous aimons le monde, nous protéger. Cependant, la fermeture des églises, les portes, et comme tout dit ça, vous nous captez de nous, c'est portes qui ferment, c'est pas porte l'église qui ferme. Porte de Jésus-Christ n'a pas fermé. Porte de Jésus-Christ n'a personne pas fermer. Ça peut fermer. Et dans ces moments difficiles, c'est le moment côté que, à travers l'histoire de l'église, dans le moment plus difficile, c'est le moment où l'église a grandi plus. Donc, porte n'a fermé, mais c'est pas porte l'église qui ferme. Et si, en tant que pasteur, dans un premier temps, moi, je pense que c'est une bonne chose pour éviter propagation de contamination, de maladies, que le peuple a contaminé. Cependant, il était vraiment un bagage qui est très questionnable
qui très drôle quand même dans le pays, nous, c'est toute bagaille à fonctionner, sauf l'école et l'église. Sauf l'école et l'église. Et on monte en droit pour dire, même les gens prend des précautions lorsque on a marché ou des précautions lorsque on a factoria, etc. Est-ce que dans l'église, on va pas mettre des mesures pour prendre des précautions, tout c'est même pour nous. Est-ce que ça va pas faire tout? Ainsi, si l'État a décidé d'ouvrir toute bagaille, l'État a décidé d'ouvrir l'école, ça me pense que nous-mêmes, en tant qu'hommes d'église, hommes de Dieu, n'a pas un droit également pour demander pour ces mêmes mesures appliquées pour l'église et que l'église est ouverte normalement. Donc voilà, c'est ma position en ce sens. Je pense que il y a un peu tôt pour nous dire ça, mais nous devons vigilants. En tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, pour nous vigilants, pour nous pas finalement s'activer dans le pays, il y a tout ça qui a été ouvert, sauf l'église. Très bien. Et là, ça va être un piège. Donc, nous devons veiller les pièges du malin. Très bien. Mais en tant qu'homme de Dieu responsable, c'est important pour nous demander peuple là pour respecter les consignes de l'État. La Bible parle nous de ça, que nous devons respecter les autorités établies, tout autant que après bagaille calé dans qui pas mis à compétition. OK? Mais je nous à comprendre que nous devons tomber dans un piège et que entre temps il y a l'autre bagaille à régler parce que l'église veut élever la voix et de même j'ai toute bagaille d'ouvrir que l'église est demandé c'est lui-même tout que il est confiné. Il y a encore tout pour nous dire ça, mais son alerte, effectivement, son remarque très judicieuse que marché a fonctionné, tout ça a fonctionné, mais il semblerait que c'est à l'école, à l'église, simplement en Haïti, que les responsables ont des problèmes. Peut-être que ce n'est pas seulement moyen ça, que je pense que c'est pour propagation pandémique qu'a fait, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas vrai du tout. Nous, je pense que nous devons comment pour les prochaines semaines nous avons fini pour nous capables de prendre des positions beaucoup plus fermes en ce sens. Très bien. Et Gemoun qui dit t'assemblée l'État gagner information tant que l'État gagne plus mort peut l'État gagne plus aide ou bien tant que t'as gagne plus mort dans le pays et communauté internationale là t'as décaissé plus l'argent, c'est raison ça qui fait que donc pendant que y a demandé pour moun yo rete la caillou et puis factory qui charge moun et gen moun qui même aller plus loin pour dire que et conditions d'hygiène yo pour la plupart pas même respecté. Bon nous perdu contact là avec pasteur Zamor à nous garder si nous capable rejoindre voilà amis auditeurs au branché Radio Love Child 103.9 FM stéréo dans leur émission Citoyen réveillé avec les amis frère Franck Joseph et là nous été perdu contact avec pasteur Zamor nous allons si que nous capable rejoindre puisque là on n'a pas oui pasteur Zamor nous t'ai perdu conversation était coupée alors communication était coupée nous content rejoindre nous. Oui, voilà. Oui. Alors, on t'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui dit que l'Assemblée et le gouvernement et l'exécutif gagnent information tant qu'on pays gagne plus mort, les gagnent on plus belle assistance au niveau de alors auprès de la communauté internationale et c'est une raison qui fait que factory relouvri et pour la plupart yo pas et en pile là dans conditions d'hygiène yo pas même respecté mais ça pas empêcher que yo relouvri porte yo donc deux petits mots très rapidement sous yon telle réflexion. Bon, qu'on est en tant qu'homme de Dieu et homme d'église, nous avons un devoir pour nous parler que de ça que nous maîtrisons. Et nous-mêmes de notre et nous avons un devoir pour nous parler que la vérité, rien que la vérité. Ainsi qu'on peut causer captif, mais il est notre devoir de prêter des attentions. Jusqu'à présent, ça nous le gouvernement a fait et a dit, c'est qu'il a géré la situation, il a demandé pour nous mettre des masques, demandé pour nous respecter les règles d'hygiène. Maintenant, nous pas maîtriser ça, les dessous des choses que nous pas connaissons. Cependant, moi pense que dans cette situation ça, comme il y a ailleurs peut-être, c'est chaque monde qui a besoin de protéger tête.
chaque monde qui a besoin de protéger tout, peu importe les intentions, mais ou même qu'on est que une famille à protéger, ou des gens à protéger, ou besoin de prendre les précautions. Parce que ça, nous besoin qu'on est en Haïti, c'est que peu importe l'origine de la maladie, peu importe sa liée, c'est que ce maladie qui est réelle. Et ça, nous pas qu'à ignorer les réel. La République dominicaine étant presque 300, presque à 400 morts, et aux États-Unis, ça sont des chiffres réels, et nous connaissons des gens qui sont tombés par maladie. Ainsi, c'est pas une propagande politique, c'est une maladie réelle. Maintenant, en Haïti, je pense que quelque temps, nous apprenons, comprendre que nous avons besoin de responsabilité citoyenne nous et gérer nous pour ce pas nous-mêmes qui sommes victimes. Ainsi, les intentions du gouvernement n'ont pas su, on ne pas connaître, mais moins qu'on est, ça qui est important, si nous-mêmes nous pas prendre précaution et nous pas gérer tête nous sommes capables de gagner en pile bataille. Très bien. Et Pasteur Zamon, toujours dans nos UPRO, puisque là, c'est l'université à Cap-Palais, et comment, toujours dans le cadre de gestion pandémie, gestion COVID-19 là en Haïti, comment nous, m'da dit, off ou bien m'da dit don, don que président fait, don de 3000 goudes, gen moun qui estime que c'est trop rase, gen moun qui estime que bon, son propagande politique, comment nous-mêmes nous ça au niveau de l'université? Et c'est une question qui est assez intéressante parce que hier encore, il y a des jeunes qui déposent les mêmes questions. Son payant, encore une fois, une question assez difficile à répondre. Oui, alors, pasteur, excusez, sous permettez-moi, et pendant que vous répondre question, pendant que vous élaborer, et gen moun m'a regardé sur internet là, gen moun qui même fait comparaison, et de pays, quantité que yo bail, par exemple, yo dit, États-Unis, m'kwe bail 1200, Canada, et bail 2000, Chili, quantité de pesos, m'kwe 10 000 pesos, bail comme ça, et puis, ouais, Haïti, les évalué et ça que président bail peuple là en américain, c'est entre 28 à 29 dollars américains. Donc, gen moun qui estime que ça, c'est passé moun nan jouette, et gen moun qui dit bon, bail petit pas chiche, donc, comment ouais ça alors capable de continuer et élaborer, même devler attirer attention sous ti comparaison ça, quelques moun essaie faire surtout sur les réseaux sociaux. Bon, c'est exactement très intéressant et c'est là que je peux aller. C'est que, premièrement, action ça du gouvernement haïtien, c'est pas la lui-même seule qui fait. Ils ont élaboré, que ce soit aux États-Unis, au Canada, etc. J'ai pris le gouvernement qui décidait d'un accompagnement à la population. Cependant, le problème en Haïti, c'est que nous avons l'impression que nos décideurs regardez ça qu'a fait à l'étranger et puis nous juste à appliquer quelques éléments là-dedans sans que le pas ouais c'est tout un système qui met en place lorsque vous prenez des pays comme pour la France comme pour l'Italie etc. ou côté que gagne de vrais confinements lorsque vous regardez un pays comme pour États-Unis côté que vous regardez New York Manhattan côté que vous connaissez qui vraiment blanche gagne un impact économique réel. OK? Regarder un pays comme Haïti, c'est pas la même chose. Ainsi, chaque action que nous posons, pour nous analyser dans un ensemble d'actions. Ça, c'est le premier élément de réflexion. Deuxième élément de réflexion, c'est que Haïti économiquement pas dans la même position avec tout le pays d'Haïti. Haïti probablement tout comme de la dépensé dans la pandémie, c'est peut-être différent. Et en tant que dirigeants, les décideurs sont dans mon là, obligés de faire des budgets, obligés qu'on est qui sont séparés. Pas oublier budget national, même son budget qui montre qu'ils ont une équipe de football dans le monde. Et si nous-mêmes personnellement sommes pays qui pauvres. C'est ça que ces décisions ne sont pas qu'à comparer avec des décisions d'autres pays, des décisions pour les États-Unis, pour le Canada, etc.
décision nous au contraire qui doit mieux réfléchir et pour nous garder comment nous pouvons faire des bagages en profondeur. Une bagage qui est dommage en Haïti depuis ces dernières années, c'est que nous avons un pays de politiciens qui amusent faire des actions de saupoudrage. Et leur saupoudrer, il ne faut pas résoudre des problèmes. Nous ratons une série d'opportunités pour nous faire des actions en profondeur. Je ne vais pas parler tout à l'heure d'effet domino, pour nous réussir à investir dans des bagages structurels qui peuvent apporter des résultats après. Nous, au niveau philosophique, idéologique, est-ce que un gouvernement qui donne l'argent au peuple, est-ce que c'est normal? Ça fait tout le temps, ça fait tout partout. On n'aurait rien à créer dans ce sens. Mais cependant, en tant qu'intellectuel qui a réfléchi, nous devons demander nous quelle est l'opportunité de tout ça. À quoi ça va servir réellement? Et l'argent, ça, pour le monde, est petit, mais l'autre année, à 1 million et quelques monde, il représente un masse d'argent. Qui ça, au niveau structurel, est capable de faire avec comme ça, qui est capable de mener plus loin que vraiment, chaque monde, 3 000 gouttes. Il y a des familles, 3 000 gouttes, et c'est un bagage qui est important pour lui. Ça peut-être permettre qu'il passe quelques jours, mais et après, ça va faire. Est-ce qu'on va le bailler chaque semaine? Est-ce qu'on va le bailler longtemps? Des fois, il est mieux pour investir dans des bagages, j'ai un proverbe chinois qui permet tout le monde à pêcher pour compter au lieu que pour même on ballonne une poisson. Ainsi que moi-même, moi pas sûr d'opportunité en telle activité. Mais encore une fois, tablier politicien, ça a complètement toujours réfléchi, même j'ai avec moi qui parle de la politique là. Pour qu'on nous comprenne ça tout, parce que le politicien, lui-même, il gagne et il profite pour faire quand même toujours des gains en retour par rapport à ces actions, qui sont toujours des actions de popularité, etc. Maintenant, il y a des gens peut-être qui ont besoin. Il y a des gens tout, ou après qui n'ont pas besoin. Et 3 000 $. Il y a des gens qui sont considérés misérables. Cependant, je pense que ce sont des actions qui doivent nous être, même avec, et c'est ça peut-être un peu qu'on apprend depuis longtemps, est-ce que le gouvernement est capable de chita avec le peuple pour tendre vraiment nos vrais besoins? Et ça, peut-être, si il y a une consultation peut-être qui est faite avec la population, peut-être qu'on va étonner pour un peu monter qu'on va dire, le volume d'argent ça, peut-être que c'est utile à autre chose. Peut-être qu'on va dire d'ailleurs, même parfois que une consultation, parfois que les décisions de notre gouvernement, lui fait assez en consultation avec les forces vives de la nation, mais ces décisions-là, ils prennent de façon beaucoup plus réfléchie. Mais dans un contexte Haïti, dans un contexte genre Covid-19 va gérer en Haïti, pratiquement tout le monde a fonctionné, il n'y a pas de confinement. Mon cher, le monde qui t'a mérité en bagage, c'est vraiment les professeurs, les enseignants et les directions d'école. Qui vraiment, les vrais, monde qui vraiment affectés par le bagage, ça, et ce sont les enseignants et les professeurs et qui vraiment affectés, peut-être certains commerçants et qui s'attaquent pour les produits. Il y a des gens qui ont affecté besoin d'assistance et peut-être des focus sur le monde qui a beaucoup plus. Et jouer une population qui est vraiment dans le besoin, nous va faire du moins de monde, mais peut-être que c'est un bagage beaucoup plus substantiel. Très bien. Et il y a un auditeur là, capitaine de nous Canada, puisque l'émission ça est live sur page radio, sur page Facebook radio. Il dit, mandé pasteur pour moi, qui ça pensé de commission technique président nommé pour faire évaluation sur COVID-19 là, par rapport au travail qui était qu'on fait déjà? Bon, encore une fois, et merci pour vos questions. Encore une fois, c'est pas une formule qui est haïtienne. En pile pays, mettez en commission technique, commission scientifique. Moi, je pense que cette commission, ça a gagné des hommes et des femmes qui sont très crédibles. Nous connaissons travailler dans le monde scientifique là, nous connaissons travailler dans le monde médical là. Et moi, je pense que c'était important parce que lorsque les décisions nous prennent seulement avec une idée politique, il va gagner technique, il va gagner la science avec lui, et bien on ne peut pas nous hérir. Et malheureusement, c'est ça qu'on peut pas politiciens ont fait. Ils ont pris des décisions seulement
de point de vue politique. Moi, je pense que c'est une commission qui a des hommes valables, des hommes et des femmes qui sont très compétents, qui sont très crédibles. Moi, je pense que si on gagne une certaine autonomie pour le travail, moi, je pense que c'est une très bonne chose pour nous donner ces voix-là, et qui n'est pas forcément politique, mais qui est scientifique, mais qui sa politique à faire avec résultats scientifiques, ça sont d'autres démarches, même parce que c'était important. En fait, en Haïti même, pour nous rentrer dans une logique beaucoup plus scientifique, pour dire que nos décisions, les décisions que nous prenons chaque jour, sont beaucoup plus informées par un pôle scientifique et technique. Parce que j'aime dire tout à l'heure, moi-même en tant que pasteur, moi je crois que Dieu est le Dieu de la science. Moi je demande de nous rechercher la science, et moi c'est que la science il est là pour aider nous avancer et de nous vivre. Ainsi, moi je pense que cette commission scientifique était une nécessité, et maintenant on reste à voir, on juge un système, par ses résultats. Dans le résultat plus devant, pour nous capable vraiment capable mieux informer de opportunités de commission. Et pour le moment, on pense que nous devons remplir le respect. Très bien. Nous toujours dans la question COVID-19 en Haïti, et le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Pierre-Josué Agenor-Cadet. Donc, avant même que nous rentrions dans la décision pour question passage automatique élèves première jusqu'à 3e année fondamentale, comment vous comprenez l'annonce que le ministre a fait pour télé-école, par exemple, Timounio qui pral, dans un premier temps, il a annoncé une plateforme numérique, et après quoi, il pral parler de radio, télé-école. Comment comprendre ça, surtout les gains de monde qui a analysé sur un côté que pays a, donc s'il te gagne un pourcentage d'électricité, on dirait que les vins pi mal chaque jour. Comment université a comprendre une telle mesure? Bon, jusqu'à présent moi-même pas connait qui niveau lié, même qu'on est annonce tant est fait, et une fois me détendé ministre qui t'a parlé, il t'a même dit quelques radios et télévision gain de cours qui préenregistré, qui t'est commencé passer, etc. Comment université a ouais ça? Encore une fois, en tant qu'université et université à analyser, nous déplorer le fait que nous sentons que nos dirigeants n'ont pas rentré dans une logique systémique. C'est une logique, c'est-à-dire de copier-coller. C'est-à-dire comme ça. Nous, ça se fait, si tel bac a fait tel côté, mais nous, on nous fait le tout. Tel côté, on nous fait le tout. Tandis que un système, c'est un ensemble d'éléments interreliés. Ainsi, il y a des bagailles qui construisent sur d'autres choses. En plateforme numérique, mais c'est ça, on fait partout. Il y a une qui va rater l'école. Tout côté où les pays ont fermé, ils qui continuent à aller à l'école à travers des plateformes numériques, à travers la télé. En fait, ça très nouveau pour nous en Haïti, les radio éducatifs, etc. Cependant, une telle annonce, j'en suis dit, au faut demander son investissement va aller pour faire, mais quels seront les résultats de cet investissement à long terme? C'est à moyen terme. Mais à court terme, qui population peut la toucher? Qui population peut la cibler? Lorsque nous connaissons effectivement pénurie électricité, je passe la semaine dernière là, c'était pratiquement 8 jours sans courant. Dans 8 jours, on a eu courant pendant 4 heures de temps, entre samedi soir, si et là, regardez, moi-même, pour que j'aime bien courant dans l'heure, pour regarder, il y a une élection ça. Ouais. D'où, lorsqu'on est ça, ça veut dire, pénurie électricité, lorsqu'on est ça, ça veut dire, famille, précarité, famille. Est-ce que, encore une fois, on a proposé un système élitique qui privilégie ça qui est capable et continuer pour les ça qui n'est pas capable. Et si oui, en théorie, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais dans la pratique, qui sont faits? Est-ce que distribuer des radios, est-ce que distribuer des radios solaires par les gens qui ont des émissions? Ils sont faits. Est-ce que les panneaux solaires peuvent mettre dans les zones? Est-ce que vous mettez des... Comment? Entre
ce qui est stratégiquement correct et faire l'opérationnalisation de ça ou développer, c'est deux bagages différents. Et c'est une question que j'ai une très bonne idée, c'est pas une mauvaise idée, mais au niveau opérationnel, eh bien, comment ça atterrit? Et est-ce qu'il vient nous évaluer si la atterrit? Est-ce que nous connaissons côté de monde ça vraiment? Est-ce que nous connaissons monde ça, est-ce qu'il y a espace même pour recevoir ça? Alors, pasteur, il y a tellement gagné des bagailles, mais en même temps, on ne peut pas demander au gouvernement de ne rien faire. Ouais. Donc, il faut faire une action, mais des fois, on demander est-ce que ces actions-là, ce sont les meilleures actions par rapport à contexte que nous y avons. On pas oublier, nous sommes pays qui vivent dans le contexte. Et lorsque les éléments ne pas prendre dans le contexte, il y a un bon bagage, mais cependant, il n'est pas capable applicable. Et si oui, il y a un peu de monde qui est capable de lui, mais comment l'évaluation va le faire? À qui ça va le servir finalement? De toute façon, des questions que peut-être il y a une réponse que je ne pas gagner, mais moi je connais que c'est une plateforme numérique, oui, c'est bien, mais à qui l'électricité, ça c'est vraiment une grande question que le ministère a besoin de répondre. Alors, et moi, rappelez-moi, t'es des ministres là qui dit, bon, nous pas tête nous mentir, presque, dans tout pays, dans toute tête mondiale, chaque famille presque gagne un smartphone, donc un téléphone intelligent dans main, même quand ils payent un petit cob dans voisinage là ou bien un côté et ils marchent quelques kilomètres, ils mettent le point charge. Donc ministre là basé sur ça que presque dans chaque cas au moins gagne un téléphone et un téléphone qui est intelligent que moun a pu utiliser les réseaux sociaux. Donc il pensait que ça t'a capable servir de base si yo t'a lancé un tel programme. Donc aussi reculé que moun nan ta ou bien dans une zone qui si reculé que moun nan ta trouvé dans pays, il t'a capable rentrer là-dedans, il t'a juste partager li même genre des informations qu'on partager sur les réseaux sociaux le plus rapidement possible. Bon, moi je pense que si ça prend 2000 batailles civiles, faut qu'il y ait encore une fois vérifier l'information ça. Je vais partager avec une expérience que moi fait à l'Université de Providence d'Haïti. Côté que session, c'est dans des semaines avant les examens que le problème a déclaré. OK? On va faire l'examen. Or, nous décidons de continuer à faire les examens en ligne. Nous utilisons une plateforme pour faire l'examen en ligne. Nous avons des étudiants à travers les départements du pays. Comme dit où, c'était pas facile. OK? Il y a des petits gens qui ont un problème de Internet qui est réel. L'on fait upload et download, c'est pas le même bagaille avec l'on regarder une information sur WhatsApp, c'est pas le même bagaille. Des difficultés énormes pour l'énergie, c'est des bagailles difficiles. Moi, je pense que comme ministre, ça va revoir souci et aller confirmer l'information. Ça, nous pas aussi évident que le pense. Très bien. Kounia, nous prenons rentrer dans partie ça. Ministre là et annoncé que pour année académique 2020-2021, tout petit monde qui a fait première, deuxième, troisième année fondamentale, il a automatiquement passé dans classe supérieure. Et comment université a ouais ça ou même puisque tout à l'heure tu dit non que au gagné yon maîtrise c'est ça non et gestion de alors pas m'était noté quelque part mais ça a échappé moi mais au gagné yon connaissance doctorat en gestion des systèmes éducatifs. OK, donc doctorat en gestion de système éducatif, ça veut dire son doctorat là. Oh, doctorant, très bien. Donc faut pas déformer fortifiant. Et alors qui donc me penser là c'est Jean Mounio Taka dit c'est nan fier fou et c'est comme si yo t'a rentré dans 5m50 tout. Et comment ouais on telle décision c'est bonne et dans un pays tel Haïti ou bien est-ce que dans n'importe pays c'est correct? Et comment nous-mêmes nous devons comprendre décision ça les côtés que ministre dit et m'était pensé moi-même c'est pour année prochaine non seulement mais t'as semblé c'est une décision cap là définitivement. Bon, il y a plusieurs informations d'aller partager avec nous dans ce sens ça.
Premier bagage là, c'est que c'est pas une décision qui vient de Dagadi qui provoquée par la situation actuelle là. Promotion automatique, c'est un bagage qui prévoit depuis la réforme des années 80. C'était déjà prévu. Et bon, maintenant, il y a des cycles d'apprentissage. Alors, je dis première, deuxième, troisième année, je fais partie de pratiquement même cycle d'apprentissage. Et que on petit monde normalement il y a un cas de bilan, il y a un droit pour la première année à assimiler notions, la deuxième année à assimiler, etc. Comme nous que promotion automatique, il y a un pile pays qui déjà l'a donné. C'est pas encore une nouveauté de système éducatif noir. Il y a un pile pays qui est déjà passé dans la question de système de promotion automatique. Maintenant, il y a un pays, c'est première qui passe de promotion automatique première, deuxième année. Ensuite, qui fait troisième, quatrième année. OK? Parce que, ouais, j'ai l'école là, c'est fait longtemps, on dit première année, c'est première année, et on a première année, première, deuxième année, c'est pour tes mêmes noms. Dans c'est deuxième année, troisième année, c'est élémentaire. Alors, on parlait de préparatoire. Préparatoire, voilà. Ouais, sur les premières et deuxième année, on le préparatoire 2. C'est presque le même classe là. Troisième, quatrième année élémentaire. Bon, maintenant, il y a annoncé première, deuxième année, troisième année, complètement automatique. Il y a des pays qui font ça tout. Comme nous, il y a des pays même, côté que les pays scandinaves, même évaluation sommative, c'est-à-dire l'évaluation finale, on va faire pour tout le monde. Mais le ministère a annoncé dans la période ça, et c'est à partir de 2020-2021 qui concerne la pied net. Et qui ça, c'est rationnel que le ministère la bail, c'est à cause qu'il y a un fort taux de redoublement et il y a un fort taux d'abandon. Si vous regardez dans notre ministère là, c'est deux éléments qui sont importants qui suscitent ça. Ça veut dire, nous avons un système côté grand pile qui est doublé, nous avons un système côté grand pile qui est abandonné. Et en pile pays, ouais, que le fort taux d'abandon et le fort taux de redoublement, ils sont obstacles à ce qu'on appelle la scolarisation universelle. Donc, on côté que, on pays où pas un pile salle de classe, et bien, si mon chita après de redoubler, encombrer salle de classe, ça permet de passer à si mon cap vini pour le rentrer. Ensuite, lorsqu'on a un fort taux d'abandon, eh bien, c'est un investissement pratiquement gaspillé que lié. Donc, en ce sens-là, c'était quelque chose que nous avons prévoir qu'à venir déjà. Et ils ont annoncé le premier, mais ce n'est pas le premier que décision ça prend. Chaque ministère a été fourni, et même c'est toujours gagné un pile éléments qui peuvent mettre en place, qui permettent que les patients arrivent là-dedans. Cependant, dans universitaire et université, on gagne plusieurs préoccupations par rapport à la décision ça dans le contexte ça. Premièrement, j'aime dire tout là, habitude nous dans la politique haïtienne, c'est que nous faisons bagaille de façon isolée. Comme tout à dit, des coups de tête émotionnels. Tandis que nous pas garder bagaille dans leur système. Et nous, en pays faible, nous va depuis qu'il travaille sur un système de mettre à point, et puis nous plus élément ça, nous va garder dans notre système. C'est un paquet de choses. L'autre préoccupation, nous, c'est que lorsque vous regardez des pays qui font la promotion automatique, il faut garder qualité, même qui devant tout le monde. Nous avons un système côté que nous avons pile professeurs qui ne sont pas formés. Et ça, c'est la réalité. En pile de nos écoles, beaucoup de bonnes de nos écoles, des écoles qui fait le meilleur de même oui, des écoles de mission, des écoles
presbytérales, des écoles d'église, dans l'église, eh bien, qui desservent en plus qui est ce professeur là-dedans? En pile, c'est un jeune qui va parler de passer kilo, et puis pasteur à Bali, de faire à Bali, c'est une classe. Qui classe en général le bail, monde qui ne pas connaître, c'est première année, deuxième année, monde qui vit fort, monde qui est plus bon dans la sixième année. Donc, déjà, nous avons un problème au niveau de la formation des maîtres qui ont un élément à prendre en compte, parce que ça ministère a proposé comme solution pour améliorer le problème de redoublement et d'abandon, comme solution, n'a fait tout pour nous passer. Mais, fait tout pour nous passer, ça doit résultat de remplir l'autre bagage qui met en place. Si nous n'avons dans le système pour faire tout pour nous passer, eh bien, il a assuré les niveau qui forment, qui connaît une évaluation formative. Ça veut dire, pour évaluer, même si pas même le système pour l'évaluation finale, quand l'évaluation formative là, c'est de temps en temps, la évaluation finale pour porter des corrections, ils vont ministère présent, pour ils ont permis d'enseigner, il y a des inspecteurs qui connaissent ça va faire, qui surveillent, etc., qui ont un encadrement pédagogique. Il y a tout un accompagnement qui met en place, qui permet que les pays assurer que, eh bien, ça doit livrer à l'unité bâtie maintenant. Or, ce n'est pas le cas en Haïti. D'autres considérations. Nous avons un système côté que nous avons des classes pléthoriques. C'est-à-dire des classes qui remplissent tout le monde. Nous avons des classes à 50, 60 élèves dans quelques mètres carrés. Nous avons un système côté que parents, même, partie impliquée dans l'école là. Qui fait que ça, vous avez des systèmes, un système côté que vous avez des gens qui viennent de l'école là, c'est matériel pédagogique nécessaire là, ou bien des gens qui viennent de l'école avec un cahier pendant toute l'année, pas de matériel didactique, pas de matériel pédagogique, ou bien des conditions d'apprentissage qui ne sont pas réunies, ou bien un système côté où vous avez un problème linguistique terrible, même évaluation pour ça, c'est un créole, évaluation en français, etc. Parce que nous, à l'université, nous jouons dans la Nous avons un système qui déjà a un petit problème là-dedans. Maintenant, je me demande, est-ce que le moment est opportun? Est-ce que nous mettons, oui, promotion automatique là, c'est vrai, si ça permet de faire, eh bien, le bagage des réseaux sociaux, si nous avons des temps d'apprentissage, c'est pas ça pas la première année, la deuxième année, ni la troisième année, et puis il vient de la rappeler. Mais est-ce que le professeur a des capacités pour faire travail de rattraper ça, de la suivre l'élève là, pour qu'on ait qui niveau lié, mais qui pourrait la faire, etc., etc. Nous-mêmes, promotion de travail, c'est ça, tout, promotion automatique là, nous fournissons, mais moi, demander, après, dans le contexte là, j'ai l'école là, et vraiment, plusieurs mesures que le ministère a demandé déjà. Le ministère a demandé pour nous permis d'enseigner, pour que juste ça. Les nouveaux secondaires, tous les résultats déjà. Le ministère a lancé plusieurs chantiers sans que le pour évaluer, sans que le pas vraiment, et tourner, à propos de mot, tourner nos stocks, tourner éponge pour atterrir ça, et puis balancer l'autre bagage encore, tandis que tout l'autre chantier, ça y est, pour quand même mettre en place pour accueillir nos bagages comme ça. Nous pensons que le résultat, n'a pas été devant, des gens qui ont fait troisième année, quatrième année, on va prendre les prix. Si c'est comme ça, si vraiment il y a des mesures d'accompagnement, si pas de une campagne qui est en fait de sensibilisation des bagages, d'aller mettre son décision qui prend sans que les yeux pas mettre la charrue avant les deux. Et vous arrivez là, quand même, pas de problème avec des décisions d'un pile rationnel, d'un pile recherche pour montrer que c'est une bonne décision. Mais moi, questionner l'opportunité pour nous faire le c'est un pile beau chantier. Le chantier de la formation des maîtres, la formation continue des maîtres. Nous travaillons sur le chantier, ça n'a pas rien qui fait. Un pile documents écrits pour des questions de cadre d'implication école, pour des questions, il y a un pile bagage qui est avant que nous arrivions
pour nous dire que le problème, non, c'est pas dans ce monde lié, etc. Parce que même mettre là, au fait, il va la première année, à la deuxième année, c'est même qualité professeur, et bien, vous avez carte blanche à un petit monde, à un professeur, vraiment, moi, je pense que ça va gagner un problème sur qualité d'éducation, c'est déjà mauvais, je pense que ça va être encore plus mauvais, si ça rapidement, il va mettre des années. Heureusement, il y a un comité de cadrage qui travaille sur lui. Moi, je souhaite que le comité va prendre éternité parce que l'année 2021 va commencer très bientôt. Il faut que le vienne avec cadre là, sinon, pour moi, la confiance. Très bien. Et pasteur, merci parce que façon élaborée permet que nous bien cerner question. Mais est-ce que là, Gen Captain t'a dit bon, est-ce qu'en résumé, pasteur t'a dit Haïti pour comparer pour un tel changement? Effectivement. On y arrive à la conclusion ça. Effectivement, moi, je pensais que dans le contexte, nous y Kounia là, nous avons une évaluation du système, non? Je pense que nous avons dit oui, nous pouvons comparer, nous pouvons prêts. Il y a des bagailles que nous travaillons sur des dossiers qui en chantier pour que nous quitter, si nous mettons en place avant de nous arriver là. Donc, nous attendons 1 an, 2 ans encore pour nous arriver là. Dossier formation des maîtres qui est dans la classe, qui formation, qui matériel, est-ce que comme bon la réalité? Parce que dans le pays qui fait ça, ok, vous gagnez, vous connaissez des enfants dans tout le pays, il y a des enfants qui ont une situation, qui ont une difficulté d'apprentissage, comme on le comme ça. C'est-à-dire, c'est des enfants, qui arrivent. Et tout le monde sait, depuis la première année, l'école sait, depuis le même système, une capacité pour le répertorier tout le monde sait, pour le mettre au dehors, système, non? Et puis, un personnel spécialisé qui travaille ensemble avec eux. Ça veut dire, l'autre, on a un passage automatique là. Ce n'est pas tout le monde qui passe automatique. C'est ça qui élève moyen. Parce que ça qui est très top là, vous mettez le dehors du système, vous voyez dans l'école qui a avancé. Ok? C'est-à-dire, il y a des magnet school. C'est-à-dire des écoles qui avancent pour tout le monde qui est brillant. Si vous êtes en situation de difficulté d'apprentissage là, eh bien, vous même tout, vous répertoriez et puis vous mettez dans des écoles avec des personnes spécialisées, des formés avec l'autre monde, des fois, par exemple, des gens qui ont une spécialisation en lecture, qui ont une spécialisation en mathématiques, qui ont toute qualité de problème, toute qualité de problème d'apprentissage. Qu'on y a là, si on ne pas mettre tout ça en place, ou dit tout le monde, tout le monde qui a ce problème, ça, c'est tellement pas répertorié, et puis on est passé première année, deuxième année, troisième année, là, c'est la quatrième année qui sont gagnés pour un paquet de monde avec problème. C'est vrai, pour faire promotion automatique là, mais système ça, tout pour que vous mettez en place, pour que le monde ne soit pas automatiquement, si le monde a difficulté d'apprentissage, vous ne pouvez pas faire partie de vous. Vous aller et vous gagnez des professeurs spécialisés qui prennent eux, et des fois il y a des pilans, et le système de bon gens, ils travaillent avec eux, ils récupèrent eux quand même. Mais ça va bien là, tout qui fait le constat, tout le monde passe, nous ne pas faire discrimination. Par exemple, au Canada, il y a 15% de monde qui arrive. Eh bien, c'est-à-dire 15% de monde qui arrive dans l'école identité, il y a dans l'école spécialisée. Il ne faut pas faire discrimination ça. Nous-mêmes, tout le monde c'est même. Tout le monde c'est d'eau. Et nous allons gagner en 4e année, nous allons réaliser pour gagner des petits monde qui arrivent, qui ne pas ni lire, ni écrit, parce que le système n'a pas une pièce moyen qui a pour le retirer, pour le quimber. Donc, pas pour rétention, non, pas pour redoublement. Parce que redoublement, il mène à abandon. Mais pour le moment, il faut construire des pour que les gens va chita sous lui et les gens d'apicole. Très bien. Parce que nous pratiquement dans fin émission et nous toujours une possibilité à une ou deux auditeurs capables et auditeurs comme ça et poser une question 28 17 35 36 c'est numéro ça au capable si vous avez une question pour pasteur Zamor qui c'est recteur Université Providence d'Haïti, université ça qui trouvait dans la commune de Gantier, Balan et nous s'attendons ensemble de facultés peut-être il y a des gens qui appellent
ben branché ou pour rejoindre l'émission ça sous page radio sous Facebook et ou cap joindre tout sur YouTube là sous Frank J Communication. Alors, et Pasteur Zamor et Université Providence d'Haïti a analysé avec nous, a gardé et même permettre nous d'adi mieux cerner ensemble de décisions que ministère Éducation nationale paysan apprend. Gen moun qui même aller plus loin pour dire non seulement formation des maîtres mais question nomination dans système nan. Des fois gen moun qui dit c'est pendant ministre a pon petit champagne et puis la psy des lettres de nomination, li pas même connaît vraiment, il pas un contrôle moun la nommé yo, l'entrée yo, des fois c'est moun ça les vini. Donc c'est yo bay en pile problème, même pense que là parler de formation des maîtres là, donc nous capable lier là avec ça et ou gen un petit mot sur ça pasteur, question nomination, c'est-à-dire intégration des maîtres dans le système éducatif haïtien. En effet. Et je pense que c'est bien dit. Et M. Franck, je pense que tout ça, nous sommes de la système lié. Si vous pas un professeur dans une bonne salle de classe, vous avez une nomination qui débarque politique, si en fait, ressources humaines, nous pas dépolitiser, nous mettre des gens dans la place, eh bien, ou pas capable vraiment faire réforme qu'on voulait. Pour que ça lié, réforme éducative pour le passer à travers des personnes. OK, toutes les formes parce que c'est le monde qui peut te réformer. Dans la salle de classe, c'est un professeur, un professeur capable de former un petit monde pour la vie. Il y a des gens qui ont des problèmes de diction. Si tu as fait une enquête, on va voir que le problème c'est un professeur qui gagne très tôt qui te connaît une mauvaise diction et qui te forme pour la vie. Ouais. Donc, qualité professeur, enfin, qu'à nommer mon constat, ouais. Donc, tout ça, c'est des bagages qui m'ont dit pour moyen promotion automatique à pas campagne. Oui, mais pasteur, sous permettez-moi, et pasteur, sous permettez-moi, il y a mon cap dit, mais, ministre a trouvé des situations nous d'arrêter des conditions de non-retour parce que c'est bon mabao si me for ministre gen bagay pour bon. Donc le plus souvent ministre yo konn pas mettre tête yo et yo pas ka tenir compte de questions quotient intellectuel, exigences académiques pour mettre yo ta de gain. Donc gen moun qui dit dans sens soit parler c'est comme si c'était pour l'autre pays mais en Haïti ministre ça moun ça et que yo pote bali soit pendant sous plage là ou bien bon piscine là. Donc son moun qui pote dossier à bali c'est un moun que li gen redevance envers parce que moun ça c'est lui qui fait le ministre. D'ailleurs même quand dans endormi il pas ta pour le ministre. Donc son moun qui t'est imposé. Il savait dire depuis sous intégration ministre ou même dans nomination ministre là qui pour gérer système là, il déjà fait sur une base m'a dit qui incorrect kounya lui même si il intègre de manière incorrecte comment il pour gérer système ça correct et parce que moun qui facilite le tâche là donc lui même il gagne l'autre bagaille pour faciliter moun ça tout comment ouais ça pasteur mais je pense que nous pas le choix non c'est pour notre pays pour nous faire oui parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions si on continue ces bagailles comme ça n'a toujours gagné les mêmes résultats nous pas le choix c'est l'autre décision pour nous prendre nous pas le choix en Haïti c'est complètement recommencer nous fonctionner accepter que nous fonctionnons mal ouais c'est pas comme si notre point pays arrivé là notre point problème est là nous pas ça comme si ça pas estimé doucement non c'est pour nous maintenant plaire et ça c'est le problème non tout le temps nous pas d'accord pour nous quitter le système népotisme système comme si et moun pas système c'est politique qui mettait mon etc. Pour que nous chita pour nous dire système ça a longtemps n'a pas conduit et tout le temps c'est ça n'a fait autre bonjour l'haïtien lui-même il va dire de l'autre côté là d'ailleurs de l'autre côté là de l'autre côté ouais pas résultat ou bien c'est pas haïtien qui fait ceci haïtien qui fait cela mais système là permet que il agit d'une façon nous-mêmes problème nous gagnons nous avons un problème de volonté pour changer le système là et c'est vrai ça m'a dit peut-être pour l'autre pays
mais c'est un autre pays pour nous faire. Si ça pour l'autre pays, nous mettons petit saupoudrage ça yo. Ça n'a pas pris une décision. Chaque décision nous prend, il y a 12 mesures de ministre Maniga, côté yo. Nous gagnons autant la prise de décision ça yo, nous va faire, on pas quitter en Panado. Il va falloir que nous fassions une vraie réforme, non, qui n'a jamais fonctionné. C'est ça que va le réforme, non, c'est pas le résultat. Gemuntu qui posait problème prolifération des écoles, surtout des écoles secondaires. C'est vrai que alors problème nous t'a posé là par rapport à décision ministérielle pour avec niveau primaire, mais bon pas seulement secondaire, prolifération des écoles. Donc les nègres là depuis le jeune en 3 chambres en galerie, il le collège mix ceci, collège mix c'est là. Collège mix en haut, institution mix donc c'est non, depuis le cas non, et puis le jeune de toi nègre là, donc son question de brasse. Comment on est ça, pasteur? Et ça c'est un cancer système, non? C'est un cancer système, non? Parce que, en fait, la question de gestion vraiment est défaillant. Depuis au niveau du ministère, vraiment à tous les niveaux, au niveau central, à tous les niveaux. Mais pas oublier que nous avons un problème qui fait réalité ça, qui est inventé réalité. On a deux problèmes. Nous avons un problème d'accès à l'éducation. Lorsqu'on l'État qui est faible, qui n'a pas accès, qui va mettre accès à l'éducation, qui va créer l'école assez. Au petit c'est très facile pour toute l'école ça occaser, si dans chaque commune, dans chaque localité, il y a le nombre d'écoles publiques capables d'accueillir le nombre qui a capté la demande. Donc, puisque il y a une demande là, et puis offre là par là, et même facile pour le monde de créer offre là, et le monde va prendre un piège, et le ministère n'a pas gagné vraiment le pouvoir de force pour l'exercer. C'est tout ça, toute question de corruption qui est dans tout ça, en plus, eh bien, il y a une licence. Il y a l'école même, il y a une troisième caille. Il y a même l'école qui n'a pas validé. Vous comprenez? Il n'a pas validé. D'où le ministère est au fond de tout ça, et tout le ministère a une capacité pour mettre l'ordre dans ça. Eh bien, il y a plus de problème. Mais cette capacité de mettre l'ordre également, il faut qu'il même lui offre une alternative. Non seulement de créer l'école, mais des écoles de qualité. Parce que parents haïtiens, si on va investir là-dedans, ça est capable de si fort budget pour la famille, parce que dans l'école, si on y mais si ça va créer des opportunités, et bien c'est pour qu'on a créé quoi mais c'est ça gagner, et c'est ça qui permet, et comme dit, un pile monde qui est arrivé des gauches dégagées, c'est dans l'école ça va passer, et puis après, bon, peut-être, miraculeusement, bon, tu fais retrouver Cabio, mais c'est secteur ça, mon gars fait 3 chambres en pile fois, c'est des gens qui desservent une population qui ignorent complètement par l'État. Très bien. Alors, amis auditeurs, nous pratiquement dans fin émission. Gon amis qui t'a essayé là. 28 17 35 36. Si vous avez une question pour pasteur Zamor, pasteur Jean-Marc Zamor, qui c'est recteur Université Providence d'Haïti. Nous connaissons que radio à l'île commune Gantier et Université à c'est dans commune. Nous avons amis en ligne à recevoir les. Citoyen réveillé, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Bon, c'est bien malheureux. Les amis, ça, allez, 28 17 35 36, nous gagnons avec nous en ligne, pasteur Zamor Jean-Marc, le recteur de l'Université Providence d'Haïti, et merci à maître Jean-Romain Laguerre qui, depuis Canada, a suivi l'émission ça, Jean-François Méviel et Rido Rebili, donc, qui branchent nous depuis, alors au niveau international là, donc ou même qui au niveau local qui t'a réagi, qui t'a une question pour le recteur pasteur Jean-Marc Zamor 28 17 35 36 puisque c'est sous 34 là. N'a parlé avec pasteur Zamor. Si vous écrivez nous sous 34 là, malheureusement nous pas avoir message parce que 34 là c'est sous lit n'a fait interview donc c'est vraiment fait émission mais nous toujours ba possibilité à quand même mes amis auditeurs si vous gagnez une question si vous gagnez donc yon bagay que vous t'avez un mot que vous t'avez placé dans l'émission donc c'est moment pour nous faire ça
pour que nous capables mettre fin avec nous, c'est pasteur Jean-Marc Zamor qui c'est recteur université Providence d'Haïti, UPRO qui trouvait à Balan et Jean que même Jean nous après les messies a été venu donc mon yo te dit qui bagaille bon ka sorti Nazareth parce que ou pas tant on bagaille comme ça nous ça va arriver dans oreille ou tant de dit s'il était bon et pas Balan d'avec qui bon bagaille qui ka vinn Balan on pas tant un petit bagaille comme ça. Oui, bon moi m'entendez ça qui entendait le plus. Mais on peut en profiter du moment ça pour saluer tous les étudiants qui à Balan, les étudiants qui à Gantier, les étudiants qui à Font-Parisien, nous avons population étudiants à Font-Parisien, à Croix-des-Bouquets captant de nous. Et c'est là aussi également sur les réseaux sociaux, on voit salutations pour nous. Comme dire que moi comprendre le doute sceptique qui est normal chez Kakaïmoun, mais moi ça m'invite au venir visiter nous. Venez visiter nous, lorsque le pays a l'ouvert, pour voir que, nous pas prendre tout crédit pour ça, dit, bon Dieu, utiliser nous pour faire un bagage très bon à Nazareth, à Balan. Vraiment, à Nazareth, à Balan, ça nous voulons que terre ça, peut-être un peu de monde dit, mais ça, on va faire là-dedans, nous voulons transformer en idée. Et actuellement, la soirée, elle est là, on va pouvoir fixer avec après au niveau agronomie. Comme dire que nous sommes une rare université qui n'a pas créé l'agronomie, qui a toute capacité pour étudier nos pratiques. Vraiment, nous avons 70 cas, on a fait pratique là, lorsque là, on est agronomie, nous avons machinerie, nous avons, etc. Donc, si on a un doute, on va mettre, on est capable de doute là, parce que, on dit bon, à balance, ça a sorti. Et bien, venir visiter, venir voir l'infrastructure, et puis venir hypothémer. Parce que si ça lié, c'est construire pour nous construire ensemble, pour petit nous demain. Et à grand et Balan, c'est là qu'on va gagner, vraiment, accueillir des étudiants, faire prophétia, Manon Sosa, qui viennent de partout, qui viennent étudier, au chevet de jeunes entiers qui va finir le saut là, va gagner, doctorat, qui va reprendre là où il et construit ça pour des générations à venir. Si vous avez doute, venez visiter, venez avec des nawel. Très bien. Et pasteur, et gen moun k'ap di yo pas trop senti université a, yo pas trop senti présence université en dans commune qui ça me parlait de présence dans le sens que yo connait par exemple même à Croix-des-Bouquets, yo ka joindre de brochures, yo capable joindre de flyers, donc yo pas ouais ça, même yon enseigne qui gagné qui t'a capable bail et direction université a yo pas trop qui donc université a pas aussi visible en dedans et communant. Est-ce que gon raison, est-ce que son stratégie ou bien gen moun qui dit peut-être yo pas de gain papier l'état pas de reconnaître yo, donc ça va dire moun ça yo. Bon, ma point de dernier élément, oui, bon, il y a plusieurs hypothèses que mon capable dans ça du tout, nous avons reconnu par le ministère très tôt, comme nous fait toute mise en place, nous recevons plusieurs ministères là, nous commençons en 2012 et depuis 2014, nous reconnus par le ministère de l'Éducation nationale et reconnus par le ministère de la Santé publique. Donc, ça, c'est un problème, non? Je pense que, effectivement, nous avons une faiblesse au niveau du système marketing, nous, que nous devons corriger. Je pense que c'est ça. Deuxième raison, c'est que le fait que nous avons une capacité pour accueillir des étudiants un petit peu partout, nous sommes toujours un petit peu à capacité. OK? Je pense que ça, c'était une raison de faire un prix d'investissement dans question marketing. Également, d'abord en dernière raison, on est en Haïti beaucoup très intelligent. Nous devons assez de jarrettes, vous comprenez? Et parce que il y a un peu de monde qui est sceptique. Ça n'a pas rien en Haïti. Il y a un vrai campus universitaire. Et peut-être des gens qui étaient capables,
peut-être qu'il y a des regards que nous pas peut-être attirer. Mais cependant, je pense que nous point côté que nous avons changé ça et on va avoir beaucoup plus visible, on va capable de signer un bon conseil. Nous avons stratégiquement pour couvrir ça, même pense que nous avons point, mais ce n'est pas une question de papier, non. Nous avons tout papier nous correct au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Dès notre première promotion, tout le monde a papier légalisé par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de besoin de ça. Donc, oui, nous m'avons admettre avec Moutayo que nous avons faiblesse au niveau du marketing et c'est de probité intellectuelle, pour nous reconnaître côté que nous forts, côté que nous faibles, et notre question de visibilité, nous sommes très faibles, mais moi, c'est une bonne équipe qui travaille pour nous corriger ça. Et ça, Franck Pouel, j'arrête là d'elle. Exactement. On n'est pas capable. Ok. Bon, en fait, Gonzami qui t'avait essayé là, au capable de tourner nous appelle les amis. Numéro c'est 28 17 35 36 et nous passons nous pour une seule question parce que nous devons mettre fin à l'émission hein, pour assurer et toutes les amis qui branchent nous sur page radio et nous remercions nous plusieurs amis qui partagent live ça donc qui permettent que plus monde capable plus monde capable regarder et tendre émission nous remercions et deux amis peut-être si vous avez raté mais qui pral gain chance garder et tendre li sous page radio Radio Love et Child de 103.9 FM stéréo également li capable sur YouTube sous Franck J Communication. Donc est-ce que gain une question là par SMS regardez bon bah qu'on est-ce que c'est un problème de réseau gain de yo à tout donc zami yo appel yo remarquer vini et puis yo aller bon parce que ça mort jodi an Haïti traversé et bas 100 donc et surtout les dernières données là nous gain plus que 100 et qui conseille pour population haïtienne tout leader et évangélique surtout captandé des membres des différentes congrégations captandé là et puisque jusqu'à présent moun yo toujours pensé que c'est comme gouvernement besoin faire pas gen bagay comme ça vrai et les a regarder attitude gouvernement gen bagay yo dit et puis y a questionné donc qui conseille 1 2 3 pour population haïtienne en général surtout la commune de Gantier et la communauté parisiennoise. Et encore une fois, je remercie Franck pour l'opportunité qu'on a pour nous partager les détails avec la population. Et nous sommes capables de rejoindre nous, de besoin plus d'informations sur 49 14 14 54 là, ou bien sur 37 21 14 94, ou bien sur 37 27 76 76. Si vous avez besoin